Ebi Moreau, président de la pastorale des jeunes de la paroisse d'Anono. Pierre Kipré, animateur radio. Richard Kragbé, militant de jeunesse d'un parti politique. Ils sont tous les trois participants au forum de la gouvernance identitaire. Ce qu'ils ont également en commun, c'est qu'ils sont des leaders d'opinion identifiés dans le district d'Abidjan par l'ONG belge Verbatims. Tous les coins rouges que vous voyez sont des lieux d'intervention de Verbatims au niveau d'Abidjan, de Bonois et de Songon. Et de 60 personnes au départ pour un an jusqu'à aujourd'hui où nous faisons le forum de la gouvernance identitaire. Nous sommes aujourd'hui à 638 personnes qui sont sensibilisées sur la prévention et la gestion des conflits à caractère identitaire. À moins de 2 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, pourquoi former des jeunes leaders d'opinion à la prévention des conflits identitaires? Aux dernières élections, il y a eu près de 3000 morts à travers le pays et en grande partie, ces morts-là sont tombés sur la fibre identitaire. Pour éviter donc le scénario de la crise post-électorale de 2011, ces leaders d'opinion du district d'Abidjan bénéficient depuis plus d'une année de formation afin de prévenir et de gérer dans leurs communautés respectives les conflits identitaires ou ethniques. Pour y arriver, des expertises extérieures sont sollicitées. Si vous regardez la partie est de la République démocratique du Congo, il y a eu un conflit entre Hema et Lendouakre, deux individus qui se battaient pour un lopin de terre. Et comme ça n'a pas été bien géré, il y a eu des conséquences très dramatiques, notamment des milliers de morts qui ont été enregistrés par rapport à un petit fait qui est parti d'un conflit de terre. Et donc nous, ces exemples nous permettent évidemment de pouvoir expliquer aux Ivoiriens, si on ne fait pas attention, on risque de partir d'un cas localisé à un cas généralisé. Et donc nous devons prévenir cela à travers les exemples que nous avons nous-mêmes vécus en République démocratique du Congo. Les sources des conflits identitaires sont multiples. Verbatims les a classés en 5 catégories, dont l'une est la généralisation. Un Sénoufo qui renverse un Yakuba dans un accident de la route. Le Yakuba est victime, mais bon, qu'il soit Yakuba ou d'une autre ethnie, non. On va dire c'est un Yakuba qui a été renversé par un Sénoufo. Et on a les deux ethnies là qui vont s'affronter. C'est toute la communauté qui est en cause. Et nous disons, il ne faut pas dire c'est un Sénoufo qui a renversé un Yakuba, il faut dire c'est un chauffard, ce Sénoufo là. C'est ça le problème, c'est qu'il a fait une faute sur la route, il a renversé quelqu'un, c'est un chauffard. Et dire aux Yakuba qui veulent venger leur homme, dire, il y a aussi des chauffards chez nous. Tous les Sénoufos ne sont pas des chauffards, c'est ça la généralisation. Tous les, on dit les baoulés aiment le vin, mais tous ceux qui aiment bien le vin ne sont pas des baoulés. Entre autres motifs de conflits identitaires, l'on peut citer l'intégrisme religieux, mais aussi le vote ethnique. Les leaders d'opinion s'attellent à remonter ces enseignements dans leur communauté. Nous avons sensibilisé la jeunesse sur le fait que nous devons prendre conscience à regarder le programme de ces candidats, à vérifier le programme de ces candidats. Si ces programmes vont dans le sens de l'amélioration de la vie de la population, vont dans le sens du développement de notre pays, c'est ce programme-là qu'il faut voter, mais non pas voter pour un candidat parce qu'il est de notre famille ou de notre coutume ou bien de notre région. Sur les ondes de la station radio dans laquelle il anime, Pierre Kipré sensibilise sur la prévention des conflits ethniques tout en appliquant ce qu'il a appris au cours du forum de gouvernance identitaire. Aujourd'hui, nous autres, nous disons que pour faire une émission, il faut faire attention aux mots. Parce que les mots mal utilisés peuvent créer des conflits à caractère identitaire qui peuvent mettre à mal notre société. C'est dans le quartier Jérusalem à Atekoubé que nous retrouvons Kragbé et ses amis. La sensibilisation dans cette cité très éprouvée pendant la crise post-électorale semble porter ses fruits. Ces modules de formation que Verbatims nous a mis à notre disposition, voilà, je les fais partager avec mes amis. Ils ont brièvement pris connaissance de cela et à l'unanimité, à l'unisson, nous avons décidé qu'à ces élections présidentielles de 2015, nous jouions nos partitions afin que ces élections-là puissent être le plus
possible apaisée dans notre localité et qu'au sortir de ces élections de 2015, que la Côte d'Ivoire gagne. Au retour de la crise, vraiment, c'était très difficile. Je voulais même pas aller me faire enrôler parce que j'avais dit que je n'allais pas voter. Mais en sortant de cette formation, j'ai eu l'esprit dégagé et clair. Et actuellement, je suis prête pour voter sans crainte. La Côte d'Ivoire est un bien commun, que nous n'avons pas intérêt à nous diviser. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et pour ce faire, il va falloir avoir un autre regard vis-à-vis de l'autre. En dehors du district d'Abidjan, 1300 leaders d'opinion ont été formés également dans l'ouest du pays. Avec la même mission, prévenir les crises ethniques et consolider la cohésion sociale avant, pendant et après les élections.